Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc pour la 5e vidéo consacrée au chapitre 23 déterminants. Nous avons déjà parlé de déterminants d'un système de vecteurs dans une base, un système de n vecteurs dans une base en dimension n. Nous avons déjà parlé du déterminant d'un endomorphisme. Nous arrivons maintenant à la 3e notion de déterminant, le déterminant d'une matrice carrée. La définition 13 nous dit donc soit grand A égale AIJ une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K, le déterminant de A, noté comme la matrice mais avec des barres verticales et non des parenthèses, est le déterminant du système des vecteurs colonnes de A dans la base canonique de K puissance n. On remarque donc que le déterminant d'une matrice est défini grâce à la première notion de déterminant que nous avons définie plus haut dans ce chapitre, le déterminant dans une base, à savoir ici la base canonique de K puissance n, d'une famille de vecteurs, à savoir ici les colonnes de la matrice. Quelques remarques. Tout d'abord, nous avons une affreuse formule plus haut donnant le déterminant d'une famille de vecteurs en fonction des composantes des vecteurs en question dans la base incriminée. Ceci, appliqué à la matrice, nous donne, bien sûr, somme pour sigma dans Sn de signature de sigma, multiplié par soit le produit pour j variant de 1 à n des A sigma de jj, soit le produit pour i variant de 1 à n de AI sigma de i. On avait deux formules au-dessus, on a deux formules ici. Donc je vous laisse vous convaincre de ces formules. Il faut connaître ces formules, mais elles servent rarement. Elles servent dans des exercices théoriques. Dans la pratique, il est clair que nous n'allons pas utiliser des formules aussi affreuses. On peut tout de suite regarder la 3e remarque. Comme c'est une somme sur Sn, Sn a factoriel n termes, donc ainsi le développement de déterminant de A comporte factoriel n termes. Revenons à la 2e. Il est clair que déterminant de A égale déterminant de l'endomorphisme U de K puissance n canoniquement associé à grand A, à savoir l'endomorphisme dont la matrice dans la base canonique de K puissance n est grand A, ce qui fait le lien incomplet pour l'instant entre le déterminant d'une matrice et le déterminant de l'endomorphisme qui lui est canoniquement associé. Passons au théorème 21 qui va avoir de grosses conséquences importantes et sympathiques. Une matrice carrée et sa transposée ont même déterminant. Déterminant de A égale déterminant de transposée de A. Ceci est tout à fait évident grâce à la première remarque ici au-dessus. Il est clair que si j'applique à transposée de A cette formule, eh bien, j'aurai donc A indice J sigma de J, ce qui donne la 2e formule. Si j'applique à transposée de A la première formule, j'obtiens le déterminant de A par la 2e formule. Donc le déterminant de A est égal au déterminant de transposée de A. Regardons donc les premières propriétés du déterminant d'une matrice. Rien de révolutionnaire par rapport à ce que l'on a vu plus haut. Si on effectue sur les colonnes d'une matrice une permutation sigma, le déterminant de la matrice en question est multiplié par la signature de la permutation. Ceci est une conséquence immédiate du fait que le déterminant est une forme n-linéaire antisymétrique. En particulier, et c'est ce qu'on fera le plus souvent, lorsqu'on échange deux colonnes, le déterminant est transformé en son opposé. Mais puisque déterminant de A égale déterminant de transposée de A, on a les mêmes propriétés sur les lignes. Le déterminant d'une matrice dépend linéairement de chacune de ses colonnes, ce qui veut dire bien sûr que le déterminant de C1, CK-1,
lambda CK plus lambda prime C prime K égale lambda déterminant de C1 CK Cn plus lambda prime déterminant de C1 C prime K Cn. Sans aucun souci. Et bien sûr, on a le même résultat sur les lignes. Le déterminant d'une matrice ne change pas quand on ajoute à l'une des colonnes une combinaison linéaire des autres. C'est toujours une conséquence à la fois de la linéarité et du caractère alterné d'un déterminant. Et bien sûr, il est nul si une des colonnes est combinaison linéaire des autres, puisqu'il suffira d'enlever à cette colonne la combinaison linéaire en question pour avoir une colonne nulle, donc un déterminant nul. Même résultat, bien sûr, sur les lignes. Quatrièmement, propriété qui ne sert pas énormément, le déterminant de la matrice A indice sigma de I, sigma de J égale au déterminant de A et J. Pourquoi? Parce qu'on fait à la fois une permutation sur les lignes et sur les colonnes, et on multiplie donc 2 fois par la signature de sigma. Or, la signature valant plus ou moins 1 au carré, elle vaudra toujours, le coefficient vaudra toujours 1. Enfin, le déterminant de mu I, mu J, A et J égale mu1, mu n au carré déterminant de A et J, bien sûr, puisque les mu I sortent, mu1, mu n sort sur les lignes et les mu J sortent sur les colonnes, d'où le résultat. Qu'est-ce que l'on va mettre sur les fiches? Eh bien sûr, la définition, la remarque, la première remarque, le théorème 21. Et en ce qui concerne les propriétés 1, 2, 3, les 4 et 5 étant moins importantes. Passons au théorème 22, qui va achever de faire le lien entre le déterminant d'une matrice et le déterminant d'un endomorphisme. Soit donc petit u un endomorphisme du K-espace vectoriel E de dimension n, le déterminant de U est égal au déterminant de la matrice qui représente U dans une base B arbitrairement choisie. Eh bien sûr, déterminant de U, c'est par définition déterminant de la base, dans une base B de U de E1, U de En. On a vu ceci comme manière de calculer le déterminant d'un endomorphisme. Or, qu'est-ce que c'est que U de E1? C'est le vecteur qui a pour composante dans la base B la première colonne de la matrice. Qu'est-ce que c'est que U de En? Même chose pour la énième colonne. Donc le déterminant de U est bien égal au déterminant de la matrice qui représente U dans une base B arbitrairement choisie. On a donc ici bouclé la boucle. On a d'abord défini, je vous rappelle, le déterminant d'une famille de vecteurs. Ensuite, nous avons défini le déterminant d'un endomorphisme et nous avons appris à calculer le déterminant d'un endomorphisme grâce à la formule qui est ici, déterminant de U égale déterminant dans la base B de U de E1, U de En si B égale E1, En. On a ensuite ici défini le déterminant d'une matrice à partir du déterminant dans la base canonique des colonnes de la matrice, et nous venons de démontrer dans ce théorème que le déterminant d'un endomorphisme, c'est le déterminant de sa matrice dans une base quelconque fixée de grand E. Autre propriété du déterminant, très rapide, le déterminant de la matrice unité vaut 1 puisque le déterminant de l'identité vaut 1. Pour tout lambda et pour tout m, le déterminant de lambda m égale lambda puissance n déterminant de m. Ceci est une conséquence immédiate de la n-linéarité sur les colonnes. Le déterminant de mn est égal au déterminant de m fois le déterminant de n, tout simplement parce que le déterminant de u rond v égale le déterminant de u fois le déterminant de v. Et enfin, une propriété bien intéressante, deux matrices semblables ont même déterminant. Nous allons voir la démonstration. Montrons donc que deux matrices semblables ont même trace, soit A et B, deux matrices semblables. Par définition, il existe P inversible tel que B égale P-1 à P. Le déterminant de B égale le déterminant de P-1 à P, qui, si je mets les parenthèses autour du AP, vaut le déterminant de P-1 fois le déterminant de AP. Nous sommes ici dans R ou C, où la multiplication est bien sûr commutative. Donc le déterminant de B égale le déterminant de AP
fois le déterminant de P-1, donc c'est le déterminant de AP, P-1, ce qui fait le déterminant de A. On a donc démontré notre résultat. Une application maintenant bien sympathique, qu'il vaut mieux redémontrer quand on en a besoin. Toute matrice antisymétrique d'ordre impair a un déterminant nul. Regardons la démonstration qui est très simple. Si A est antisymétrique, transposé de A égale moins A. Le déterminant de A est donc égal au déterminant de transposé de A, qui est égal au déterminant de moins A. Oui, mais on sait que le déterminant de moins A, d'après la propriété 2 qui est juste ici au-dessus, il nous dit que c'est moins 1 puissance n, déterminant de A. On a pris lambda égale moins 1. Comme n est impair, moins 1 puissance n, ça fait moins 1. Donc on obtient que le déterminant de A est égal à moins le déterminant de A. Donc le déterminant de A est nul, ce qui est bien sympathique. Terminons maintenant par un dernier théorème. Le théorème 23, caractérisation d'une matrice carrée inversible. Une matrice M est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. On a alors déterminant de M-1 égale déterminant de M-1. La démonstration peut se faire oralement. M est inversible si et seulement si l'endomorphisme canoniquement associé à M est inversible, si et seulement si le déterminant de cet endomorphisme est non nul, si et seulement si donc le déterminant de M est non nul. Donc aucun souci pour le début du théorème. Maintenant, que vaut le déterminant de M-1? En appelant toujours U l'endomorphisme canoniquement associé, le déterminant de M-1, c'est le déterminant de U-1. Et le déterminant de U-1, on a vu un peu plus haut que c'était le déterminant de U-1. Le déterminant de U étant égal au déterminant de M, on a le résultat sans aucun problème. Ceci nous termine donc ce paragraphe grand 3 et cette vidéo. Regardons rapidement ce qu'il faut en retenir. La définition 13, la remarque a une moindre importance, la remarque 1 en particulier, le théorème 21, les propriétés 1, 2, 3, le théorème 22, les propriétés 1, 2, 3, 4 du petit f, très importantes, l'application qu'il faut savoir refaire sur les matrices antisymétriques d'ordre impair, et enfin le théorème 23. Il ne vous reste plus qu'à faire les fiches sur ce sujet. À la prochaine vidéo.